Salut les amis, aujourd'hui on est avec Franck Pajot, bienvenue sur la chaîne Sino France. Là on est à la river, Langmai River, la rivière Langmai, en plein centre de Pékin. Donc voilà, salut Franck. Bonjour Mike, Ça va? ça va, écoute, tranquille. Super, on est bien là. Ouais, il fait beau, pas trop chaud. Franchement, C'est parfait. on a eu un temps, enfin il faisait super chaud, humide et tout. Là c'est parfait, tu vois, avec le ciel bleu et tout. Bah alors Franck, tu fais quoi à Pékin? Tu peux te présenter vite fait? Moi je m'appelle Franck Pajot. Ok. Ça fait 15 ans que je suis à Pékin. 15 ans, Je ok. suis arrivé en 2007. Ok, 2007, ouais, septembre 2007. Je suis enseignant. d'accord. Je travaille au lycée français international de Pékin. Lycée français, ouais. Auparavant, j'étais 6 ans à Marrakech, au D'accord. Maroc. Ok. Voilà, Waouh. donc je suis fonctionnaire de l'État français et Yes. je suis professeur de biologie et géologie, les sciences de la vie et de la Terre. SVT. SVT, exactement. SVT, je m'en souviens. Les bons souvenirs, voilà. Mais tout le monde aime la SVT, j'ai l'impression, non? Moi, je me souviens, j'en ai des bons souvenirs. Hein. Oui, c'est une matière qui porte pas mal. Et- Les ados, ils aiment bien. Bah ouais, parce qu'en plus, c'est super divers, quoi. Ouais. C'est pas, tu vois, enfin, je sais pas, moi, les maths, j'aimais pas trop. Les gens, ils aiment pas trop. Ouais. L'anglais, peut-être, le français, ils aiment pas trop. Mais après, les histoires, géo, SVT, C'est pluridisciplinaire. C'est une matière où il y a des maths, il y a de la physique, il y a de la géologie, il y a de la biologie. Et puis la biologie, il y a les sciences des animaux, il y a les végétaux, il y a l'écologie, il y a les problématiques de l'eau. En plus, ce sont des sujets Modernes. modernes Actuels. et très actuels qu'on aborde tous les jours dans l'actualité. Donc c'est clair. ça passionne la santé, hein, les virus, Surtout en ce moment, le fonctionnement immunitaire. Enfin voilà, c'est tellement vaste qu'effectivement on aborde pas mal de sujets. Super, super. Et donc, ça fait combien de temps que tu es à Pékin? Eh ben, ça fait 2007, ça fait plus de 15 ans quoi maintenant. 15 ans, d'accord, ok. Super, super. Et ben écoute, qu'est-ce que tu peux nous dire de ces 15 ans à Pékin du coup? Ben, ça passe vite. Ça passe vite. J'ai l'impression d'arriver juste. Ah ouais. Tu découvres des choses à chaque fois? Oui. Ah oui, ouais. la Chine c'est ça quoi. Ben, On c'est découvre, tellement grand. On découvre. Alors d'abord ça change énormément, même à Pékin, à des moments on se dit ah bah tiens il y avait telle chose ça n'existe plus. Ok. Voilà, on découvre toujours des choses, on redécouvre des quartiers parce que c'est tellement grand qu'on peut toujours. Voilà, la rivière, là, tu parlais de la rivière Ouais. tout à l'heure. Ouais, C'est quelque c'est chose, il y a magnifique, quelques années, ça n'existait pas. C'est 1 an, 2 ans, peut-être, 2-3 ans. Tu te rends on compte, passe c'est un très truc de vite, ouf, et hein. c'est super, hein, c'est une belle réussite. Bah écoute, Pour la ville franchement, de c'est Pékin. magnifique. Hein. Ouais. Moi, je trouve que Ouais. c'est magnifique. Ils réhabilitent l'eau, un peu les canaux. J'étais à Hangzhou justement là, Oui. il y a quelques temps. C'est Hangzhou, c'est vraiment il y a le grand canal hein, historiquement qui rejoignait Pékin, Hangzhou. Ouais. Bon, il y a des tronçons maintenant qui sont comblés et Ouais, tout ça, mais malheureusement, ouais. voilà, c'est super, c'est une ville d'eau. Moi j'aime bien l'eau, donc c'est ce qui me plaît à Pékin. Il y a un peu d'eau. Ouais, moi aussi, bah, je pense que tout le monde est attiré par l'eau, hein, par les rivières. Enfin voilà quoi, c'est un plus. Hein. Moi, j'adore Hong Kong, par exemple, pour ça. Hong Kong, c'est génial. Ou Canton, Ouais, aussi ouais. l'énorme rivière. Ouais. C'est franchement, tu restes là, t'es bien quoi. Yes. Et du coup, ok, donc ça fait 13 ans que t'es là. Ouais, un peu plus 15 ans, ouais. Pardon, 15 ans. Ouais. Et t'as une petite famille aussi? Alors ouais, j'ai des enfants. J'ai Émile qui a 6 ans là, Ok. qui va rentrer au CP justement. Super. Voilà, et j'ai 2 grands, on est une famille recomposée, Gabriel qui a 17 ans, D'accord. et puis Adèle qui a 15 ans. Génial. Voilà, ils sont au lycée français aussi. Génial. Émile est né à Pékin. Ah ouais, d'accord. C'est un Pékinois. C'est un Pékinois, il adore la Chine, il adore parler chinois, mieux D'accord. que moi.
Et, Ah ouais, il parle bien chinois alors. Il parle très bien chinois. Et comment il a appris le chinois alors? Parce que peut-être ça peut intéresser des gens, tu vois, des familles mixtes, etc. Ouais. Est-ce que toi, t'es famille mixte? Non, non, non. Bon, ben ça, Elle est ça française, mais elle parle très bien chinois. tu vois, ça peut être intéressant comme quoi on n'a pas besoin d'être famille mixte ou quoi pour une famille franco-française peut apprendre, enfin les petits peuvent apprendre le chinois. Il faut garder sa langue, c'est-à-dire dans une famille mixte, Ouais. si la personne chinoise, elle doit parler chinois avec ses enfants et l'autre doit parler français, quoi qu'il arrive. Les enfants, ils gèrent tout seuls le bilinguisme. Bah, c'est vrai que. Donc ouais. par moment, ils vont avoir des phases où ils vont parler que chinois et puis après, ils vont se mettre à parler le français. Bien sûr. En tout cas, Émile, il sait très bien faire la différence, c'est-à-dire qu'il a appris avec l'école, avec son AI, Ok. et il a compris dans un milieu international que finalement la langue commune avec tous les enfants, c'est le chinois. Ok. Donc s'il est avec des Italiens, s'il est avec des Anglais, alors évidemment il ne parle pas italien ni anglais, Ok. donc lui il s'est dit si je veux communiquer avec tous ces enfants-là, c'est franca. chinois. Voilà. Donc il a tout. Les enfants ils comprennent ça très vite Ouais. et c'est ce qui s'adaptent. ça les fait progresser. Ils ont une capacité à apprendre les langues à leur âge bien meilleure que Bah, nous. bien sûr, bien sûr. Ça c'est clair, ça c'est clair. Et du coup, il a appris le chinois où en fait? Il parle combien de langues? Alors, il parle. Bon, il a 6 ans, il a 6 ans. Il a 6 ans, ouais. C'est Il pas parle non un peu plus, anglais ouais. quand même. Nous, on a appris l'anglais à notre époque, à partir du collège. Ouais. Lui, il connaît déjà, il regarde des films en anglais, il regarde. Bon, il parle pas anglais évidemment, mais il parle le chinois, il parle couramment le chinois et le français. D'accord. Et ça, il a appris. Est-ce qu'il a appris au lycée français ou? Il était à une petite école Montessori. Ah, la maison Montessori. Ouais, la maison On leur Montessori. passe le bonjour. Ouais. On passe le bonjour à Tristan, à tous les super encadrants qui sont présents dans cette école. Moi, je suis très content. Il rentre au CP à l'école française l'année prochaine, mais moi, Émile, il était très content de toutes ces années à l'école Montessori, à la Ok. petite maison Montessori. Ok. Il a aimé, il a aimé. Il a adoré. Ok. Jamais il s'est plaint. Il a commencé l'école à 2 ans et demi. Super, Il a super. vraiment adoré cette école. Ouais. D'accord. Et au lycée français, comment ça se passe au niveau du bilinguisme, voire du trilinguisme Voire plus. d'accord. Ah ouais, énorme. Oh bah oui, ça se passe. Je pense que il faut qu'on. C'est une problématique importante Bien sûr. sur le lycée. Pour parce les que parents, les parents, les parents, ils sont à fond. Il y a une nouvelle population en plus qui arrive au lycée, et c'est une population souvent avec des conjoints non francophones, voire des enfants non francophones. D'accord. Du tout. Ah ouais. Donc on doit encore réfléchir au dispositif à mettre en place pour aider tous ces enfants D'accord. à gérer le bilinguisme. Et ça, c'est On y nouveau arrive. alors? Ah, c'est nouveau, c'est pas complètement nouveau. Ouais, oui. Ça a un peu plus dit. Mais la population, effectivement, elle a changé au lycée. D'accord. Donc voilà, on a encore du travail à faire à ce niveau-là, mais on a des dispositifs de français langue étrangère, on a des profs de FLE, on Ok. a des langues, on a des profs de langue dès le CP, anglais et puis chinois avec des sections internationales aussi. Section internationale. Ouais, Ok. section internationale, ouais. Donc c'est tout le monde passe le bac français quoi. Tout le monde passe le bac français, Ok. mais on a des dispositifs avec des coefficients sur les langues. D'accord. Quand on choisit Et ça c'est spécial. section internationale chinois ou section internationale anglais. D'accord. Et ça c'est propre au lycée français de Pékin ou Oh, c'est propre au lycée. est-ce qu'en France on peut trouver la même chose? En France, c'est plus compliqué de trouver des sections internationales. Ça existe, D'accord, il y a ok, bah il y a normal. des écoles européennes, Super. il y a des dispositifs équivalents. Mais D'accord. c'est plus rare. C'est plus rare. Ben, c'est normal, rare. c'est Ouais, normal. ouais. Et est-ce qu'il y a une spécificité du lycée français qui prend en compte l'élément chinois? L'élément local? Bien sûr, puisqu'on a la section internationale chinois. D'accord. Et est-ce que il se focalise seulement sur le langage ou il y a des aspects culturels? Est-ce qu'il y a des échanges culturels avec le lycée français et la Et communauté locale? Ben,
Oui, alors depuis le Covid, là, ça limite les activités, les sorties, Ça s'est etc. calmé. Mais on a intérêt. Alors, on doit. Moi, j'ai fait beaucoup dans ma matière. On faisait des sorties, par exemple. On partait à une semaine Génial, en génial. voyage. Moi, j'ai eu des Vous projets êtes allé où, par géologiques exemple dans le Zhejiang, justement. Ok. Zhejiang, les riz. Et j'avais un projet qui s'appelait le projet riz. Ok. Donc on a travaillé sur le riz, plante améliorée, Génial. les besoins alimentaires, la culture du riz, la Wow. question de l'eau, de l'irrigation, les questions économiques, les questions les OGM, hein, puisque plante améliorée. Génial, C'est une plante génial. sauvage à l'origine, le riz. Hein. D'accord, génial. Bon, ça fait longtemps qu'elle a été domestiquée quand même. Ouais, 20 000 ans à peu près, avant 20 000 ans. Énorme, 20 000 ans. énorme. Ouais, ouais. Ah ouais. Un peu moins, entre 15 et 20 000 ans. Ok. En Chine, dans le sud de la Chine. J'avais entendu parler, tu sais, l'année dernière, il y a 2 ans, il y a un scientifique très célèbre chinois qui est décédé, parce qu'il est mort de vieillesse, il était très vieux, et il avait, tout le monde parlait de lui en Chine parce qu'il avait fait il avait amélioré une variété de riz qui avait, Le riz doré, non? je sais pas, ça avait enlevé la famine en Chine Oui, à oui, l'époque. oui, bien sûr. Non, mais exactement, oui, je Ouais, m'en ouais, souviens. ouais. Il y a eu donc. Tout le monde parlait de ça, c'était énorme. Évidemment, le riz, hein, c'est La quelque base chose de- d'important en Asie. Hein, C'est la base de l'alimentation. c'est la quoi. base de l'alimentation d'une proportion importante de la population mondiale. Et C'est clair. effectivement. En Afrique aussi. Hein. En Afrique, ouais, bien sûr. Il y a beaucoup de riz en Afrique. Ouais, On pense toujours que c'est l'Asie, mais c'est vrai. il y a du riz aussi en Afrique. C'est clair, c'est clair. Et écoute, autre chose à dire sur le lycée français? Toi, t'aimes bien ton ouais. boulot? Ah oui, oui, bien sûr. Ok. Ouais. Super. Moi, j'enseigne avec des terminales. Terminal, J'ai des terminales, j'ai des collégiens aussi, Ok, 4e ou 3e. super. Donc l'année prochaine, j'aurai des premières. Ah, ok. Hein, donc ça faut que ça tourne. Ça tourne Mais un peu, ouais. Ça fait 20 ans que j'ai des classes de terminale, je suis professeur principal, donc j'aborde les questions de l'orientation. Ok. Non, j'aime mon métier. On a beaucoup de satisfaction parce qu'on a une population d'élèves très, très travailleurs qui Ah, d'accord, ok. très Donc, motivés, ok. ils obtiennent des bons résultats même en post-bac. Génial. J'ai des nouvelles. J'ai un élève qui sort de prépa, une grande prépa parisienne, et Wow. qui m'a écrit pour me dire qu'il avait te eu des remercier et concours. Me remercier, c'est moi qui le remercie surtout. Parce Bah, que, attends, tu sais, moi j'aime bien quand tu vois, les profs en général, on s'en souvient toute notre vie hein, de nos profs. Hein. certains, Enfin, ouais. de certains. Certains marquent en positif, en négatif. C'est vrai, On c'est les vrai. oublie. Hein, mais moi, j'ai souvent des nouvelles hein, quand même de mes élèves. Ils m'écrivent souvent, ça fait plaisir. Ils me donnent des nouvelles. Voilà. Bon, après, on les perd un peu. Mais récemment, j'ai revu des élèves que j'avais eus en arrivant, justement. Ok. Alors maintenant, ils travaillent, ils sont avocats ou ils ont ils réussissent bien, en général, nos élèves du lycée. D'accord, ok. Et qu'est-ce que je veux dire? Ouais, ils vont où les gamins après? Est-ce qu'ils vont tous en France? Est-ce qu'il y en a qui restent en Chine? Comment ça se passe? Certains restent en Chine. Ok. Bon, on a beaucoup d'élèves qui ont une histoire avec la Chine. Hein. Les parents sont pékinois ou chinois, donc ils peuvent rester en Chine. C'est D'accord. pas la plupart. Hein. La plupart, ils vont en France. D'accord. Mais on a aussi... Pour les études supérieures? Ouais, cette année, on a eu beaucoup pour les études supérieures. On a eu beaucoup d'élèves qui sont partis au Canada, dans le Canada. système anglais. Ouais, plus Yes. que d'habitude. On a eu de très bons résultats sur le post-bac international. Génial. En Angleterre, aux États-Unis, Génial. et beaucoup au Canada. Donc Ok. ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. D'accord. Et qu'est-ce que tu dirais? Est-ce que tu as enseigné en France, toi? Ouais, j'ai enseigné 10 ans en France. 10 ans en France, sur quelle région, quelle ville? J'étais dans l'Ouest, principalement. Dans l'Ouest. J'ai beaucoup bougé. Bordeaux. Non, Le Mans, l'Académie de Nantes. D'accord, Académie de Nantes. Le Mans, Angers, la Vendée. D'accord, la Vendée. Yes. Voilà, le Saint-Gilles-Croix-de-Vie, j'ai été au collège, les Sables d'Olonne, il y a un lycée, j'étais au lycée des Sables d'Olonne. C'est sympa là-bas, non? Ouais, c'était C'est au à bord de côté- la mer. au bord de la C'est plus mer. relax, hein. Les élèves en Génial. là-bas sont Génial. au mois de mai, ils arrêtent quoi. Ils vont sur la plage. Oh, yes. Surfer. Non, je plaisante un peu, mais on a en fin d'année, on avait beaucoup d'absentéisme. Ah d'accord, bah écoute, on va pas les blâmer, hein. Non. Je comprends, Non. je comprends. Non. Et du coup,
ben, c'est quoi, vu que tu as travaillé 10 ans en France, tu as fait prof 10 ans en France, là, tu as fait combien d'années à l'étranger Oh, j'ai fait. Je suis Plus de parti 20 ans, quoi. Ah oui, oui, je suis parti en 2001. 2001. Ouais, donc Yes. ça fait 21 ans. fait 21 ans. Et ben, c'est quoi, du coup, la différence, tu dirais, à ton avis, entre enseigner en France, enseigner parce que tu as enseigné au Maroc, j'imagine que c'est très différent de la Chine. Ouais. Très différent de la France. Qu'est-ce que tu dirais, toi je sais pas, c'est quoi ton avis là-dessus? Bon, écoute, moi je suis. Même sur la vie en général, hein, je dirais. Hein. En tant qu'expatrié, Ouais, quoi. oui, bon, alors il y a beaucoup de choses à dire, évidemment. Hein. Ouais. Mais moi, je prends les choses comme elles viennent et j'aime pas trop faire ce genre d'analyse, de comparaison. Ok. Bon, alors, Je vois ce que tu veux dire. Il y a des différences, évidemment, en termes de population. On a des élèves d'un très bon niveau dans les écoles françaises à l'étranger. Au D'accord. Maroc, on a une population locale importante, mais de l'élite locale. L'élite Donc locale. on a des élèves d'un excellent niveau. Ouais, Bon, ouais. En Chine, pareil. Ouais. On a des enfants de diplomates, on a des enfants, quand je suis arrivé en 2007, beaucoup d'enfants d'expatriés, milieux sociaux favorisés. Ok. Bon, c'est moins le cas maintenant, mais on garde un très bon niveau. Bon, Ok. après, moi, je suis, quand tu es enseignant, tu es au service de tous les élèves. Donc, moi, un élève en difficulté, on a des élèves en difficulté en France, peut-être plus dans les lycées où j'étais, dans les collèges. Effectivement, par exemple, Tu au sais, collège, si tu enseignais dans un lycée international à Paris, tu retrouverais la même oui, population. ouais, exactement. C'est ça, en fait. Si on a une population de lycées ou d'écoles de centre-ville. Exactement. Ouais. Moi, j'aime pas trop dire ça parce que moi, j'étais dans des collèges où j'avais 15% d'élèves qui allaient en seconde. Bah, moi, j'étais très content d'être avec ces élèves-là, de pouvoir les aider, des élèves qui savaient à peine écrire, à peine lire. Ouais. Et on fait des choses extraordinaires. Hein. Je trouve que d'un point de vue professionnel, c'est même plus intéressant Enfin, tout est intéressant. Voilà. Moi, je prends les choses. Tout Non, mais m'intéresse. Tout m'intéresse. on se connaît dans la vie de tous les jours et franchement, moi j'adore Franck parce que c'est un mec super simple en fait. Et enfin voilà, c'est un mec du peuple quoi. Et Merci, Mike. moi, ça j'aime, tu vois, les mecs du peuple. Et j'en connais quelques-uns à Pékin, dont des gens qui ont très bien réussi leur vie, mais qui gardent vraiment les pieds sur terre. Et je pense, tu vois, que, tu me diras ce que tu en penses, vivre à l'étranger, ça te pousse constamment à garder les pieds sur terre, en fait. Bah, il faut. C'est une belle Il faut, mais transition. bon. Non, mais c'est une belle transition parce que moi, ça fait effectivement 21 ans, je suis dans le réseau AEFE. Ouais. On va en parler, je fais de la politique, je rencontre beaucoup de gens, je connais beaucoup de gens. Et, Toi, t'es chez les NUP alors. NUPES, ouais. NUPES, pardon. Ah bah, on va en reparler. On va reparler. On peut peut-être expliquer ce qu'est la NUPES. Ouais. Moi, je suis de gauche, quoi. Je suis un homme de gauche. Ouais. Hein T'as toujours été de gauche. J'ai toujours été de gauche. Ouais. Alors pour revenir sur ta question d'expatriation, c'est une question importante parce qu'une expatriation réussie, il faut garder les pieds sur terre. Moi j'ai eu beaucoup de gens qui ont eu cette difficulté-là Ok. et finalement parce qu'il y a des particularités dans l'expatriation. Donc parfois on peut perdre pied ou voilà, il faut rester simple. Tu peux nous donner Quoi des qu'il arrive. exemples, Sur la je sais question- pas, financiers, Oui, peut-être, la des question problèmes financiers. Sur la question financière. Uh-huh. On se retrouve avec des salaires qui doublent ou qui triplent par rapport à la France. Ouais. Il y a des gens qui perdent un perdent peu le contrôle. le contrôle et la raison. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des salaires à l'étranger qui sont plus qu'un ministre ou un. Ah ouais. Donc bien sûr. Oui, pour les expats dans les grosses boîtes, quoi. Dans les grosses boîtes et même dans la fonction publique. Dans D'accord. la fonction publique. Ok. Bah on leur passe le bonjour alors. Moi, j'ai pas de problème hein, pour parler de ça. J'ai été expatrié. Ouais. J'avais un statut d'expatrié auparavant. Donc, Et là, t'es en contrat local maintenant? non, je suis résident, ce qu'on appelle résident. Ah, c'est quoi la différence? Je connais pas. En fait, il y a 3 types de contrats. Hein. Il y a les contrats expatriés, mais il n'y a plus d'enseignants expatriés, quasiment plus. D'accord. Il y a les résidents, c'est-à-dire que tu es fonctionnaire de l'État
français. Ok. C'est un peu technique, hein, c'est compliqué. Tu as une carrière française avec une prime particulière. Et puis, tu as les contrats locaux. Ce sont des gens qui sont embauchés par le lycée et qui ont Ok. des compétences, mais qui ne sont pas forcément fonctionnaires D'accord. Ok. de l'État, qui ne sont pas enseignants professionnels. Bah c'est clair, c'est clair. Pas de souci. Voilà. Et bah écoute, du coup, tu voulais parler sur ton rôle chez les NUPES. Donc toi, en fait, c'est quoi le nom de ton intitulé? Comment tu te décrirais parce que tu t'es présenté aux législatives, Ouais. aux élections législatives. Oui. Et d'ailleurs, je te félicite pour cette campagne et parce que tu as fait un très bon score et que c'est jamais donné, même si tu bénéficies du comment ça s'appelle des NUPES quoi, du Oui, mouvement. de la notoriété et du Voilà. mouvement Du parti. Voilà. Ouais. Ouais. Donc du coup, ben, félicitations pour ça. Et qu'est-ce que tu pourrais, est-ce que tu pourrais en parler un petit peu, décrire ce que tu fais pour les Français de l'étranger? Moi, je suis élu, je ne l'ai pas dit, je ne suis pas présenté vraiment au départ. Je suis élu conseiller des Français de l'étranger à Pékin. Enfin, c'est-à-dire que la circonscription, elle est grande, hein, ici, c'est la Chine du Nord. Ok. T'as Pékin, t'as la Mongolie, Ouais. et t'as même la Corée du Nord. Il n'y a pas beaucoup de Français en Corée du Nord, je pense qu'il n'y en a plus même actuellement. Combien il y a de Français en Corée du Nord? Je pense qu'il y en à a l'époque. plus, là. À À l'époque, il y avait peut-être 30, 40 Français. C'est énorme. Et ils font quoi là-bas? Bon, ce sont souvent les ONG. Les ONG, d'accord. Ouais, des ONG, ouais. Yes. Ok. principalement, ouais. Super. Ouais. Bonjour à eux. Et, Ouais. et du coup, alors, ton rôle en tant que... Conseiller des Français de l'étranger, conseiller des Français de l'étranger, c'est un élu local, c'est un élu de proximité. Il a peu de pouvoir, mais il siège pour la commission des bourses, pour les affaires sociales, D'accord. commission de sécurité. D'accord. Il siège au lycée, au conseil d'établissement du lycée. Il n'a pas le droit de vote, mais il a le droit de s'exprimer sur les questions d'éducation. Ok. Pour moi, c'est un élu De proximité. de proximité, qui est au service des gens, qui doit aider les gens, qui est à l'écoute. Moi, il y a beaucoup de gens qui, voilà, il y a les crises Covid, il y a des gens qui sont en difficulté là à Sagna. J'ai des personnes qui m'ont écrit. C'est vrai que toi, je pense que ton point fort, ta qualité, c'est être proche du peuple au sens large. Tu vois, t'écoutes les gens, t'es toujours disponible. Et ça, franchement, en tant qu'élu, ça devrait être le numéro 1, tu vois. C'est clair. Moi, ma conception de la politique, il y a les campagnes électorales. Tu parlais de la campagne électorale. Ouais. Les hommes politiques ils sont toujours très actifs dans les campagnes électorales. Mais c'est souvent, normal. c'est que pendant les campagnes, c'est ça? Ouais, il faut que ça continue après. Exactement, ouais. Un homme politique, il doit être en campagne électorale tout le temps. Toute l'année. Toute l'année, et surtout entre deux mandats électoraux. Ce qui manque parfois. C'est Et vrai. c'est pour ça que beaucoup de gens, finalement, c'est pour ça qu'il y a de l'abstention. Et beaucoup de gens C'est vrai. C'est c'est une des raisons de l'abstention. Hein. Ouais. Les gens, un ils se rejet de la sentent, politique. ouais. Et c'est dommage parce que c'est quelque chose, le mandat, c'est quelque chose d'important, hein, la politique. Hein, Bien sûr. Et un élu local, moi je vois, j'ai des gens en difficulté récemment, j'avais quelqu'un en difficulté. Je peux pas forcément faire grand chose, mais on est à l'écoute. On est un c'est relais. déjà bien, c'est déjà bien. C'est Le contact c'est- humain. Et la personne, elle était très contente que je le rassure, que je lui explique des choses. Voilà, et j'interviens, j'alerte. Hein, je suis un lanceur d'alerte quelque part. Non, mais c'est vrai. Je suis un facilitateur. Et puis, on est là aussi pour informer, hein, communiquer. Ouais. Donc, moi, je suis content de faire de la politique. J'ai toujours été engagé depuis très longtemps. Alors sur les élections, T'as commencé quand? En France, du coup? en France, moi, je suis syndicaliste aussi. D'accord. Donc, le syndicalisme, c'est aussi de la politique quelque part. Ok. Hein. C'est d'ailleurs être au service des gens. Dans sa corporation,
un politicien, c'est un syndicaliste de la population entière. Ouais. Il doit défendre les gens, il doit être au service des gens. Des petites gens, comme on dit. Mais pas seulement, faut pas faire de différence, faut pas opposer les gens. D'accord. Regarde là, avec la crise Covid, C'était pour tout le monde. elle a touché tout le monde, même les gens, pas forcément que les petits gens. C'est vrai, c'est vrai. Donc bien sûr qu'il faut aider les petits gens, comme tu dis, mais en fait, moi je suis quelqu'un de libre, moi. Tu vois, je suis de gauche. Tu parlais de la NUPES, on pourra en dire deux mots, hein, si tu veux. Bien sûr, bien sûr. Moi, Parce que je pense que les gens, ils seront intéressés, tu vois, par la politique à l'étranger, la politique française, comment ça se déroule, comment ça se vit, comment ça s'organise. Donc si tu pouvais nous en dire un mot, parce que les gens, ils doivent se dire, mais comment ça, il y a de la politique française à l'étranger, surtout en Chine, tu vois? Ouais, c'est intéressant. C'est super intéressant parce que moi, je peux te dire que pendant les élections, le gouvernement chinois, les autorités chinoises ont fait leur maximum pour faciliter les élections françaises Bien sûr. en Chine. Bien sûr, parce que bon, c'est lié. Alors, bon, pour revenir, on sort d'un processus électoral assez important parce qu'avec le Covid, on a reporté les élections consulaires. Ouais. Donc, les élections consulaires, ça a été une campagne locale longue parce que ça a été reporté d'1 an. Les élections ont été annulées. Donc, moi, j'ai fait campagne 2 ans. 2 ans quasiment ici, donc c'était intéressant, moi ça m'a plu parce que tu rencontres des gens, tu es à l'écoute des gens, tu communiques avec les gens, tu vas les voir, et en plus ça a été un succès parce qu'en politique, tu es soumis au scrutin. Ouais. Donc parfois tu es élu, parfois tu n'es pas élu. Mais c'est quoi qu'il arrive, pour les législatives, on a fait un beau score, mais on a été battu. Mais c'est quand même, j'en ressors des choses très positives. Très très positives. Pour moi, c'est quand même un succès. Une aventure humaine. Une belle aventure déjà. humaine. Donc on a eu cette campagne. Après, moi j'ai participé au sénatorial. D'accord. J'étais sur une liste au sénatorial. Ça a été aussi, c'est plus particulier sénatorial parce que c'est un scrutin de grand électeur. Donc, c'est quoi la différence? Parce qu'il y a plein d'élections et je pense que les gens aussi votent pas à cause de ça parce qu'ils savent pas très bien. Ouais, les sénatoriales, il faudrait réformer un certain nombre de choses sur cette question-là. Ce sont les élus, les grands élus qui votent pour les sénatoriales. D'accord. Les élus consulaires, les autres députés. Alors, en plus, il y a une sénatoriale pour les Français de l'étranger. Donc il y a des sénateurs pour les Français de l'étranger. Donc c'est un scrutin de liste. Ok. Bon, évidemment, c'est souvent le premier qui est élu, le premier ou le deuxième, ça dépend du score qui est fait par la liste. Voilà, moi j'étais en position non éligible. J'étais, je sais plus, en 4 dans un premier temps, après j'étais en position 6. D'accord. Donc voilà. Donc il y a eu les sénatoriales et après il y a eu les législatives. Donc j'étais au départ candidat. Moi je me suis présenté candidat, j'étais investi par le Parti Socialiste. Parce que super. je suis c'est pas un secret, je suis au Parti Socialiste, mais je suis plutôt un homme de gauche libre, je me sens libre. Je suis pas un homme de parti. En même temps, le PS, c'est quand même assez généraliste. Ils sont au milieu, on va dire, de la gauche, quoi. Donc ça te permet d'être libre au sein de la gauche, quoi. Alors, moi, c'est peut-être ce qui est caractéristique du socialisme. Déjà, bon, moi, je suis pas un homme de parti, je me sens libre. Il y a des matins, je me réveille, je me sens communiste. Je peux me sentir un autre jour la France insoumise. Je peux me sentir. Génial. Tu vois, je peux être au centre, plus à gauche. Bon, globalement, je suis quand même socialiste. Tu sais, dans les familles, il y a des différences. Dans les partis, il y a des courants différents. Le Parti socialiste, c'est un grand parti. Il ne faut pas non plus l'oublier. Bien sûr. Avec son histoire, avec ses différences. Des milliers de gens. Voilà. Et moi, ça me convient bien. C'est un parti qui me convient bien et je l'assume complètement, même si le parti a été en difficulté. Bon, il y a eu les présidentielles, il n'y a pas eu... bon, voilà. Donc, je ne vais pas refaire l'histoire, mais il y a eu après cette alliance. Donc, cette alliance après la NUPES, qui est une bonne chose. Moi, je me suis toujours tout de suite prononcé pour
l'Alliance. Pour l'Alliance Pour de la gauche. l'union de la gauche. Alors un peu comme tout le monde, hein, évidemment, on est toujours pour l'union, mais l'union derrière soi, hein, souvent. C'est Tout le ce temps. qui pose problème. Ça mais m'énerve, ça. moi, j'ai été jusqu'au bout, puisque j'ai été candidat. Il y a eu l'union il y a une dynamique qui a été créée par la France Insoumise, hein, faut pas le cacher. Et moi, j'ai tout de suite adhéré. Et on a eu l'investiture. C'est-à-dire que moi, en fait, j'étais candidat, mais suppléant dans un deuxième temps Oui. pour la NUPES. Hein. Ouais. C'était Donc, qui la première? C'est Dominique Vidal. Dominique qui est Vidal. c'est le Parti communiste qui a eu la circonscription. D'accord? Dominique Vidal, On lui qui passe était le à bonjour. Paris, on lui passe le bonjour, Dominique, hein, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Ok. Et donc, moi, j'ai été, ça n'a pas plu à tout le monde, mais j'ai travaillé pour être son suppléant. En plus, ça a été contente parce que moi, je suis un élu local. J'avais quand même T'es sur le travaillé terrain, depuis, t'es proche des depuis gens. déjà 10 mois avec une équipe très lourde de gens, d'élus, mais pas seulement, en Australie, au Cambodge, au Japon, en Inde. Super, Enfin, j'avais une super. grosse équipe derrière moi et Super. je pense qu'au moment où l'investiture a été donnée à Dominique, elle était contente de trouver mon équipe. Alors, tout ça a été validé par la NUPES. Ça n'a pas plu forcément à tout En le même temps, monde. ça a dû se faire vite parce que l'Alliance, c'était, enfin, il y avait une contrainte de temps. T'imagines même pas, il y a eu les présidentielles. Moi, je passais mon temps au téléphone à Paris pour discuter. Puis il y a les élus m'étonnes. locaux. Ouais. Tu sais, la gauche, c'est quoi? C'est faut Europe convaincre. Écologie Les Verts, c'est la France Insoumise. Il y avait une grosse équipe. La France Insoumise, localement, ils n'étaient pas contents, on va dire. Hein. Ils n'étaient vraiment pas contents. Ils ont même été parfois un peu virulents. Ils ont un peu de mal à accepter l'union, justement. Ils étaient pour l'union au départ, mais derrière eux. À partir du moment où Mais leur en même temps, propre ils ont le parti- nombre aussi, donc oui, voilà. mais ça leur se comprend, propre quoi. parti, puisque c'est eux qui ont mené l'Alliance. C'est la France Insoumise, on le sait tous, qui a mené l'Alliance. C'est vrai, c'est vrai. Puisque C'était dans les puisque, médias. Jean-Luc Mélenchon s'est appuyé sur son score, à juste titre hein, d'ailleurs au présidentiel, Bien sûr, bah oui. et qui a créé cette dynamique d'union. Hein, c'est lui qui l'a créée, à un moment T. C'est vrai. Bon, et d'ailleurs, les partis socialistes, le PC, ils ont eu très peu de circonscriptions. Hein, faut rappeler l'histoire quand même, si on en parle. Ouais, ouais, bien sûr. Donc nous, on a eu la circonscription. Dans la NUPES, Non, mais moi, je trouve que c'est une histoire passionnante. Hein. la NUPES, dans la 11e circonscription des Français de l'étranger, c'était nous et personne d'autre. Puisque la NUPES, c'est quoi? C'est une union à un moment donné. Tu vois, il y a eu après, à Bien un sûr, moment donné, ben oui. c'est pas un parti, la NUPES. C'est une dynamique d'union. Hein, d'ailleurs, on pourra en reparler, qui a été créée pour Taubira. L'Union populaire, au départ, elle a été créée pour Taubira, avant les présidentielles. Bon, c'est pas... Mais on pourrait... parler Non, mais c'est un politique, exemple, bien parce sûr. que c'est intéressant, parce que Mélenchon, il a fait un gros coup politique. Il faut quand même le reconnaître, il a été bon. Ah ben, il a été lui, bon pour les présidentielles Mélenchon, et pour c'est- les législatives. C'est pas n'importe qui, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, c'est un très fin politicien, il connaît l'histoire. Tu vois, quand il parle de la Chine par exemple, là il a fait des déclarations récemment sur Taïwan et tout. Le mec il connaît, tu vois, donc ça moi je respecte. Après qu'on adhère ou pas à ses idées, ça tout le monde est libre. Hein. Ouais, il y a des vraies différences. Hein. Je ne vais pas trop parler de ces différentes dernières déclarations, mais je ne suis pas totalement en accord avec ce qu'il a dit. Bien sûr, évidemment. il n'y a pas de On a souci. des grosses différences là-dessus, mais c'est normal. Je veux dire, c'est ce qui fait la richesse aussi d'un groupe politique. Et c'est bien, c'est une qualité de savoir s'allier à un moment T, comme tu disais, avec des gens qui sont différents, quoi. Mais Enfin, il c'est faut- comme le Conseil national de la résistance, après la guerre, avec De Gaulle, t'avais de l'extrême gauche à l'extrême droite, quoi, tu vois. Donc il y a des fois, ben, c'est nécessaire, c'est vital. C'est important, quand on fait de la politique, on se présente. On se présente devant le peuple. Le C'est ça peuple qui est beau. dans son entièreté. Et le but, c'est d'être élu. Pourquoi? Parce que si on veut être au service des gens, si on a des convictions, si on veut aider, pour pouvoir le faire, il faut être élu. Ouais. Bon. Donc après, il ne faut pas mentir aux gens. Mais sans l'union, on ne peut pas être élu.
Et ça, les gens qui refusent l'union, alors c'est sûr que c'est compliqué. Hein. Moi, j'ai des vraies différences avec la France insoumise. Mais Ça doit pas être facile tous les jours, hein, c'est sûr. J'ai des différences sur la forme, pas sur le fond. Localement, moi, j'étais avec des gens de la France insoumise. Mais on est tous, sur les questions de l'éducation, on est tous d'accord. Il n'y a pas de différence. Sur les questions sociales, on est tous d'accord. Il n'y a pas de différence. Bah, c'est génial. Donc, c'est sur la forme. Moi, je trouve que, bon, moi, j'ai 57 ans, je suis peut-être plus modéré. Moi, j'aime pas l'agressivité. Tu vois, on a été, Moi non plus. localement, la France insoumise, localement, pas seulement à Pékin, mais les groupes en Asie, ils ont été très virulents. Très, très virulents. Moi, on m'a traité de fonctionnaire fatigué. Bon, Bon, ça va, c'est pas non plus. non, mais pour des gens qui sont supposés. Non, mais ça dépend de la fonction. Qui te dit ça, c'est vrai. des c'est gens, vrai. des responsables. Oui, voilà, donc Des ça, c'est pas responsables. bien, c'est clair. C'est pas bien. Même des élus, et on a eu des insultes, je vais pas. Mais plus dures contre nous, de la part même d'élus. Des gens qui n'ont pas joué le jeu de l'union. Et ça, s'il faut faire un bilan politique sur, Ça, moi, j'aime la pas ça, question, tu vois. c'est pas normal. D'ailleurs, dans ces circos, on n'a pas fait des bons scores parce que les gens, ces personnes-là, n'ont pas joué le jeu de l'union. Elles n'ont pas joué le jeu de l'union. Ouais. Alors qu'elles étaient à l'origine de l'union. Ouais. Et ça, c'est pas normal. Et d'ailleurs, c'est dans pas- leur c'est- propre camp, ils ont été critiqués. Ben, j'espère bien, parce que surtout si ça vient d'eux, quoi. Ouais, bon, bref. Mais moi, je voulais en parler. J'ai l'occasion d'en parler là avec toi. Ouais. C'est l'occasion. c'est fait C'est pour ça. l'occasion je pourrais en dire plus. Hein, je suis prêt à débattre. Je pense qu'avec la rentrée, tu sais, la rentrée de septembre, Ouais. je ferai une petite organisation avec tous les gens qui veulent faire une réunion faire un bilan politique sur les gens de gauche à Pékin. Il y en a quand même quelques-uns. De gauche ou tout le Ouvert, monde? Tout le monde. Ouvert bien sûr. Voilà, Ouvert. toujours. Ouvert. Toujours. Moi, tu vois, je pense que, voilà, gauche et droite, je pense que, allez, on va se focaliser sur les Français de l'étranger précisément. Qu'est-ce qu'on a comme attente? Déjà, l'éducation de nos enfants. Donc là, par exemple, ce qui s'est passé avec les bourses scolaires. Les bourses scolaires, c'est dans le top 5 comment ça s'appelle, des soucis des Français de l'étranger, quoi, des attentes des soucis de l'étranger. Et là, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées au niveau des bourses scolaires. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Bon, les bourses scolaires, d'abord, c'est un dispositif. Moi, je suis président Ça, c'est d'une super nouvelle important. fonction du Conseil des Français de l'étranger. On s'appuie sur le travail des agents consulaires qui traitent les dossiers, qui reçoivent les personnes, qui font un travail extraordinaire sur la question du traitement des bourses. C'est compliqué, mais c'est une aide sociale. C'est une aide Ouais. sociale, ça permet à des gens qui n'ont pas les moyens Et de il y en a payer. plein. Et il y en a, Parce il y en que a, il y en a tout plein. le monde n'est pas un expat Il y en a de plus en plus. dans une des entreprises top du top. Non, il y a Ouais. des milliers en Il y Chine, en a plein et des milliers de Français qui ont besoin de cette aide. ouais, donc il y a l'État français, donc qui permet aux enfants français, ça s'adresse aux Français, de scolariser leurs enfants par une aide financière. Parce que les frais de scolarité, ils sont très chers. On est entre 10 000 et 20 000 euros à l'école française. Par an. Donc c'est pas rien par an. C'est énorme. Plus la cantine, C'est plus énorme. le bus, Plus la etc. cantine, plus le bus. Plus les activités extrascolaires, etc. Tu Donc, te rends compte c'est un Putain, moi, je établissement. pourrais pas me le permettre, quoi. Mais c'est pas normal. C'est pas normal si tu as des enfants mal. Et si t'es français en plus, quoi. Il faut que les Parce que enfants français. c'est la loi, quoi. On a l'éducation nationale. Tout le monde doit avoir un accès. En France, c'est ça le problème. Mais c'est pas. Mais en pas- France, alors il c'est sert pas à de la quoi loi. le lycée français qui a été payé avec nos impôts, j'imagine? Oui. Bon, bah alors, dans ce En cas-là. partie, pas seulement. Oui, mais en grande partie. en partie, quoi. Donc, bon. Et d'ailleurs, il est magnifique, ce lycée français, quoi. Ouais. Au niveau architectural, c'est un paquebot, le truc. Oui, alors bon, il y aurait quand même des choses à dire. Bah, Mais c'est bon. comme tout le temps, comme partout. Bon,
c'est un projet immobilier qui a pris beaucoup de temps, qui a été complexe, qu'il l'est encore. Hein, qu'il l'est encore. On est obligé d'enlever les briques de bois là, qui sont pas. Voilà. Bon, sans commentaire, hein, mais On leur passe le bonjour, les gars. On leur passe le bonjour. On vous kiffe. Ouais, ouais. Et franchement, merci quand même à tout le corps enseignant, tous les administrateurs, tous les gens qui travaillent dans l'éducation. Gros merci à vous parce que c'est quand même grâce à vous que la jeunesse française ou la jeunesse en général bénéficie quand même d'un enseignement français. Bien sûr, il y a toujours des choses à redire. C'est jamais parfait, mais quand même, grosse salutation à tous ces gens-là. Bon, pour revenir à l'accès du coup et les problèmes liés à l'argent, etc. Bah écoute, moi il y a les bourses, c'est très bien, c'est une aide de l'État français, j'ai dit tout à l'heure. C'est quoi les conditions? Est-ce que tout le monde... c'est complexe. Ah bah oui, tout le monde, quand tu es français, tu peux demander. Super. Il faut faire un dossier, là il va y avoir la campagne est ouverte hein, pour... Est-ce qu'il y a des conditions de salaire? Oui, bien sûr. D'accord. Ouais, bien sûr. Ok. Salaire, bien immobilier, bien mobilier. Il y a une déclaration quoi. Il y a une déclaration, on investit, voilà, il faut contrôler, c'est quand même l'argent public. Hein, c'est vrai, très important. C'est quand même, c'est important, mais c'est pas suffisant parce qu'il y a des gens qui sont comment dire trop riches pour avoir les bourses entre guillemets, trop riches trop pauvres, un tout petit peu, et trop pauvres pour pouvoir payer les frais de scolarité, comme tu disais tout à l'heure, entre 15 000 et 20 000 euros, c'est quand même une somme. Budget, quoi. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Quand tu dis ça à quelqu'un en France, les gens ils te disent c'est pas possible. C'est clair. Alors que tous les enfants, et j'insiste bien, tous les enfants français doivent être scolarisés. Quoi qu'il arrive, on ne doit pas laisser des enfants non scolarisés. Et quand je dis c'est tous les enfants de manière générale hein, qu'il faut aider. Ça c'est primordial. On a toute la population francophone ici présente à Pékin, nos amis africains par exemple. Qui sont francophones. Il y en a énormément, il y en a énormément des ici. Diplomates, des gens, donc des étudiants. Tu as plein de gens qui suivent ta chaîne. Hein, J'en ai beaucoup en Afrique francophone. D'ailleurs, je les salue. Merci les gars, ça fait plaisir. J'ai aussi Québec, Canada français, on a beaucoup Belgique. On a des Canadiens aussi à l'école. Ouais. Les Belges évidemment. Super. Ouais. Super. Ouais, c'est ce qui fait aussi la richesse de l'école. C'est clair, c'est clair. Toutes ces nationalités. C'est important. Hein. Ouais. Et en plus, combien on en a? Mais je crois que c'est plus de 30, il faudrait vérifier. Mais, Ah ouais, ouais, bien sûr. C'est beaucoup. Hein. Super. Bah écoute, et du coup, c'est quoi on va, pour juste finir sur les bourses, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des changements récents, des améliorations ou des aspects négatifs que toi, justement, en tant que représentant des NUPES, tu te bats? Alors, c'est surtout mon mandat d'élus locaux. Ouais. Mais aussi, évidemment, ça te rajoute ma représentativité au niveau des partis, au niveau du PS surtout. Ouais. Parce que la NUPES, je dis pas que c'est fini la NUPES, mais oui, mais c'était temporaire. C'est un instant T. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de groupe à l'Assemblée, par exemple. Ouais. NUPES. Tu vois, ça a été refusé, c'est des groupes indépendants. On en parle beaucoup et à juste titre. Il faut garder cette dynamique d'union pour les prochaines, peut-être avec des renégociations peut-être sur un certain nombre de choses. Hein, la NUPES, cette dynamique d'union, elle appartient à tous les partis. Hein, donc voilà, bon, c'est juste pour insister là-dessus. Alors, sur la question des bourses, il y a toujours des choses à améliorer. Et, je ne veux pas rentrer dans les aspects techniques, mais effectivement, il y a des gens qui se retrouvent exclus ou qui n'ont pas forcément un pourcentage à la valeur de leurs revenus pour X raisons. Donc il y a toujours un travail à faire, mais ce travail, il est quand même fait. Parce qu'il y a une commission locale avec les associations Français du Monde, l'UFE, les représentants des familles franco-chinoises. C'est une association, ils siègent à la commission des bourses. Hein, donc il y a une réflexion, il y a une analyse, il y a des propositions qui sont faites parce qu'il y a une commission nationale après. D'accord. Bon, la commission nationale, elle traite la population mondiale, enfin de tous les lycées français du monde. Donc, mais il y a quand même les syndicats aussi qui siègent.
Ok. des syndicats importants comme le SNES, le SNES FSU. Et si je suis une famille française ou franco-chinoise que je peux avoir accès, qui sait, je dois aller vers qui? Est-ce que les gens, on peut les rediriger vers toi? On peut, oui. Moi, Super. souvent, c'est par rapport au consulat. Moi, je vais les envoyer, mais évidemment, moi, je suis une personne relais, donc je vais les informer. C'est déjà bien. Je vais leur dire, il faut contacter telle personne au consulat. Super. Il faut faire, il y a les dates, et la commission c'est telle date. Super. Bien sûr. Moi, je suis là pour aider, pour dire. Pour tout ce qui est contact, etc., on mettra tout en description. Ouais. Alors, Ouais. qu'est-ce que tu souhaites mettre en avant? S'il y a des sites internet, comment on peut te contacter? Moi, j'ai un site. C'est francpajot.fr. Ok. J'ai une adresse mail. Ok. J'ai sur le site de l'ambassade, il y a les références des élus D'accord. aussi. Ok. Pour pouvoir. Évidemment. Moi, je suis dispo pour des entretiens, soit téléphoniques, soit j'ai même une permanence sur rendez-vous. Génial. Je peux même recevoir les gens à l'ambassade. J'ai pas un bureau, mais on peut mettre à disposition une salle. Génial. Enfin, en général, les gens, on se retrouve dans un café ou on se téléphone avec WeChat. Ou j'ai un Super. compte WeChat évidemment. Super. Qu'on mettra peut-être. Tu nous donneras tous c'est les... Franck-Beijing. Super. Mais je te donnerai. Tout sera en description de toute manière. Voilà. Voilà. Ouais. WeChat, c'est pratique. J'ai beaucoup de C'est contacts au WeChat. Les C'est gens, vrai. ils contactent énormément par WeChat. C'est vrai. Donc, moi, ici- je partage des informations sur. Ici, c'est incontournable. Je partage des informations. Je relais les informations consulaires en général, qui sont faites par le consulat, mais qui sont pas forcément accessibles. Les gens, ils pensent pas forcément. Donc, ça fait un relais de communication supplémentaire. C'est Génial. aussi mon rôle. Génial. Moi, j'ai un tout petit rôle en tant qu'élu ici. Certains se comparent à un maire. Un maire a beaucoup plus de fonctions, de pouvoir. Ici, moi, je suis élu. C'est clair, On est 3 élus, mais on n'a aucun pouvoir, évidemment. Donc, on aide simplement, on est à dispo. C'est vrai. On a un rôle de représentation, quand même. Bon, il ne se passe plus grand-chose avec le Covid en Chine, mais si on a des élus, des visites... Ça s'améliore quand même. Oui, ça s'améliore. Ça s'améliore. Mais c'est encore fermé, Mike. Les frontières sont encore fermées. C'est vrai. C'est compliqué. Moi, j'ai pas pu rentrer cet été, toi non plus. Non, mais ça fait va. 2 ans et demi que j'ai pas vu ma Moi, famille. ça fait 3 ans. Ouais. Et mais ça va dans la bonne direction Oui, quand même, tu vois. Ouais, ça prend du temps quand même. Faut quand même le dire. Il faut le dire. Ouais. Il y a des gens qui sont pas rentrés depuis plus de 2 ans. On pense à nos familles. Ouais, voilà. C'est dur, c'est vrai que c'est dur. Bon, on va quand même terminer sur une note positive. Oui, il y a eu que des notes positives. C'est non vrai, c'est vrai. Non, mais là, je pensais à ma famille et tout, c'est Ouais. normal, quoi. Oui, tu vois. oui. Là, Oui. par exemple, ma soeur, elle va avoir un gamin et je pourrais pas être là, quoi. Ouais. Tu vois, c'est. Ouais. Et moi, je suis une personne parmi des milliers qui ont vécu des situations. Mais il y a plein, moi j'ai Voilà. plein de témoignages, des Exactement. décès, des gens qui peuvent pas aller à Exactement. les enterrements, Des mariages. des mariages, des grands enfants. Il y a des gens qui n'ont pas vu leurs enfants pendant 2 ans. Ils sont grands, ils ont 25 ans, etc. Mais quand même, tu as envie de voir, Yes. t'as envie de voir tes enfants, quoi. C'est difficile quand même. C'est vrai. C'est difficile. Puis il y a des gens qui se sont retrouvés dans des situations. Les entrepreneurs, on parle des gros expatriés à Pékin, il y a des grosses sociétés, mais on a aussi des petits entrepreneurs qui ont beaucoup souffert. Les restaurateurs, enfin tu vois, en Mongolie, à Ulaanbaatar, il y avait du tourisme. Moi je suis élu de Mongolie aussi. Ouais. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de Français là-bas, mais Et Corée il y a du Nord. 400. Et Corée du Nord, ouais. Ça fait classe, ça. Il y a pas C'est beaucoup- clair. C'est clair, on doit te poser des quand questions. tu dis ça aux gens, la Corée du Nord, il y a des ouais. Français en Corée du Nord. Il y en a 30. Je sais plus exactement, mais il y en a il y a plus là, une en ce poignée, moment. une poignée. Je pense qu'il y en a plus en ce moment. Hein. Ouais. Bon, bah écoute, Franck Pajot, merci beaucoup. Bah, Franchement, c'était ça fait merci plaisir. Ouais. Merci à toi, Mike. Bah, écoute, c'est voilà, pour un homme politique, c'est toujours important de pouvoir communiquer. Bien sûr. Donc toutes les formes de communication Moi, sont tu vois, intéressantes. je souhaite la pluralité sur la chaîne. Mhm. Tout le monde est le bienvenu, tu vois. Donc voilà, et ça me fait plaisir d'avoir quelqu'un comme toi qui est un élu. C'est super important pour aider les gens, etc. De manière... Enfin voilà, tu es notre gars du gouvernement, on va dire, pour aider les gens, tu vois. Donc comme on parlait des bourses scolaires par exemple, plein de tout ça, c'est super important.
et surtout réconfortant, tu vois, un lien avec les gens, quoi. Bah, Mali, ça s'appelait le lien, tu vois. Je m'en souviens. Ça s'appelait le lien, et je pense que tu as raison, parce qu'à l'étranger, on a besoin de ce lien avec la France, avec les élus, avec l'administration locale. Hein. L'ambassade, c'est une grosse maison aussi qui a son fonctionnement. Donc nous, on assure ce lien. Donc j'avais appelé la liste le lien, tout simplement. Très bon nom. Je trouvais que c'était une bonne idée. Ça a Bon bien nom. marché. Ça a bien marché. Ouais. Ok, ben un mot de la fin pour finir, si tu veux remercier des gens, si tu veux passer un coucou. Moi, oui, des merci, des coucous. Moi, je vous dis bonjour, je vous dis bon courage surtout pour la rentrée. Il va y avoir la rentrée. Je sais qu'il y a des Français de Pékin qui sont en difficulté actuellement à cause du Covid à Sanya. Je sais qu'il y a beaucoup de gens il y a des gens qui ont pris d'avion aujourd'hui. Il y avait le deuxième charter. Donc j'espère que tout va bien se passer. La quarantaine, c'est des périodes difficiles. Il y a l'aspect financier. On parle souvent de l'argent, malheureusement. C'est un vrai problème. Mais il y a aussi l'aspect psychologique. Hein. Les gens, moi, je rencontre beaucoup de gens fatigués, déprimés, avec des difficultés au sein des familles. Enfin, un élu, il doit être sensible à tout ça. Donc, moi, j'adore rencontrer les gens, apprendre des gens, parce que ce que vous faites. Donc, n'hésitez pas à me contacter, parce que moi, je me suis présenté, c'est pour ça. J'ai été élu local, c'est pour être à votre écoute, être à votre service. Encore une fois, moi, je fais pas des grosses promesses, parce que si on peut pas les tenir, c'est pas bien d'en faire. Mais voilà, moi je suis quand même content de faire tout ce que je fais, et merci à vous, parce que c'est grâce à vous finalement qu'on arrive grâce à toi, Mac, aussi, par ton travail, parce que tu es aussi au service des gens. On est bénévoles, les gars, on est bénévoles. Au moment des élections, tu étais au scrutin. C'est vrai, j'étais assesseur. Dépouillard. Ouais, c'était ma première fois. Ouais, écoute, il faut, c'est important pour le processus électoral. C'est vrai. Parler de la Chine qui a permis d'organiser effectivement, ça s'est fait au sein de l'ambassade, mais c'est normal. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter, je suis quelqu'un d'ouvert, je suis de gauche, mais non, je suis pas inquiet. Alors je sais plus ce que je disais, on a été coupé à cause de la batterie, mais voilà, je vais conclure. La conclusion, c'est que vraiment, je vous le dis, ce que je disais, c'est que je suis un homme de gauche, je l'assume, parce que je pense que la droite et la gauche, il y a des vraies différences, mais à Pékin, par exemple, moi, c'est une population modérée, on a fait beaucoup de voix, parce que je pense que les gens qui me connaissent savent que je suis quelqu'un d'ouvert, je suis quelqu'un à l'écoute, et c'est ce qu'il y a de plus important au final, même si les orientations politiques, elles comptent, moi elles comptent beaucoup pour moi, vous l'avez compris, mais n'hésitez pas à me contacter, je suis quelqu'un de très ouvert. Super. Voilà. Donc, super. Merci à vous. Merci à tout le monde, et je vous dis à bientôt. Ciao.